Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans Et si on en parlait, les podcasts où les étudiants prennent la parole. Aujourd'hui, les sujets qui nous concernent tous, c'est donc les réseaux sociaux. L'usage des réseaux sociaux chez les jeunes étudiants de l'Université catholique du Congo. Miroir ou masque. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 étudiantes engagées et connectées de l'Université catholique du Congo. Avant de débattre, je partage avec nous quelques données de notre enquête menée auprès des étudiants de l'UCC. Ok? Donc, 20% affirment montrer uniquement les côtés positifs de leur vie sur les réseaux sociaux. 50% disent se sentir parfois obligés de suivre une tendance pour exister en ligne. Ça c'est eux, c'est leur avis. Et 30% avouent que leur profil ne reflète pas vraiment ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc, ces chiffres posent une vraie question entre liberté d'expression et pression sociale et le vrai nous. Alors, nous avons là quelques petites questions dont nous allons débattre bien sûr en s'appuyant sur notre résultat. La première question est donc: est-ce que l'on est soi-même sur les réseaux sociaux, selon vous, mesdames? Et notre deuxième question: est-ce que les réseaux sociaux influencent qui nous sommes en dehors d'Internet? Là, ok, après avoir été connectés et tout, entré partout, scroller, publier, c'est quoi? Est-ce que ça nous influence? Et la dernière question: les réseaux sociaux sont-ils un espace de liberté ou une prison d'image? Est-ce que les réseaux sociaux vous libèrent ou vous enferment? Donc, c'était là notre question du jour. Alors, à vous le micro. Donc, faites-en ce que vous voulez. Alors, pour savoir si l'on est soi-même sur les réseaux, moi je dirais que non. Je dirais que non. Parce que déjà les réseaux, dans leur idéologie, aimeraient que l'on montre sa plus belle image, se vendre sous sa plus belle image, faire voir aux autres que la vie était presque parfaite. La preuve, quand tu fais une photo et que tu trouves, ah non, sur cette photo, je ne suis pas assez présentable, je ne suis pas assez apprêtée, ou mon teint n'est pas assez brillant, ou voilà, je te dis non, je ne vais pas poster cette photo. Peut-être qu'il serait mieux que j'utilise un filtre où mes boutons ne vont pas se voir, un filtre où j'aurai un teint presque parfait. Donc, c'est cette photo que j'aurais faite avec un filtre que je vais partager sur les réseaux. Voilà, c'est une preuve que l'on n'est pas vraiment soi-même. Je donnerai sur les réseaux la vie de ces différents influenceurs que nous suivons sur les réseaux. Très souvent, il y a des personnes qu'on suit sur les réseaux. Quand on les voit sur les réseaux, on a l'impression que ces personnes ont une vie parfaite. Ou des couples que l'on suit sur les réseaux, on a l'impression qu'ils vivent l'amour parfait. Mais après, on apprend que non, ils ont divorcé, ou on apprend que non, la fille qui était dans le couple dit qu'elle subit des violences conjugales et tout ça, voilà. C'est une preuve que l'on n'est pas totalement vrai sur les réseaux. Je pense qu'au départ, l'idée de se montrer sous sa plus belle image n'est pas mal, parce que
Dans la vie, il faut savoir se vendre. Et quand on se vend, il faut se vendre sous sa plus belle image. Voilà, c'est ça l'idée de départ. Mais arrivé à un moment, j'ai l'impression que sur les réseaux, on n'arrive plus à équilibrer les choses. On en fait un peu de trop. Voilà. Et pour savoir si les réseaux influencent notre vie, je pense que oui. Les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on attend sur les réseaux influence notre vie. Quelque part, ça va même loin. Ça peut influencer positivement comme négativement. Positivement dans le sens où tu suis des contenus qui t'enrichissent, tu suis des contenus qui te forment et petit à petit, tu développes de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Mais négativement, dans le sens où tu es sur les réseaux, tu suis la vie parfaite que les gens montrent sur les réseaux et tu commences à développer des stress qui n'ont même pas lieu d'exister. Tu te dis, mais pourquoi moi je fais pas de voyage? Mais cette fille, elle a mon âge, elle a les sacs de marque, elle est toujours très bien habillée, elle fait des voyages, regarde les parfums qu'elle utilise, mais pourtant moi je n'ai pas ça. Tu commences à te remettre en question, tu te dis, mais pourquoi la vie n'est pas comme ça avec moi et tout ça. Donc c'est ça, ça influence directement ou indirectement, positivement et négativement notre vie. Okay. Pour la dernière question, pour savoir si les réseaux c'est un espace de liberté ou une prison, je dirais que les réseaux ne sont pas un espace de liberté parce que sur les réseaux, dès que tu affiches une image qui ne correspond pas à l'attente des personnes qui sont sur les réseaux, tu es critiqué, voire même harcelé. La preuve, affiche une photo de toi sans filtre où tes acnés par exemple sont trop visibles ou tu n'as pas très bonne mine, une photo pas assez travaillée, directement tu es attaqué. Partage un point de vue qui ne répond pas aux attentes des personnes donc de ta communauté sur les réseaux, directement tu es attaqué. Voilà, sur les réseaux il n'y a pas une totale liberté d'expression. Je pense qu'à un moment sur les réseaux, on est en train de virer beaucoup plus vers les conformismes. On s'attend à ce que tout le monde fasse les choses de la même manière, que tout le monde réfléchisse de la même manière. Donc voilà, pour moi, les réseaux ne sont pas vraiment un espace de liberté. Voilà. Merci Madame Grace. Et là, il y a Madame Lumière. Je vois, elle a quelque chose à nous dire, alors à vous la parole, madame. Alors, par rapport à la première question, ce qui est vrai, c'est que c'est une étude très profonde. Ok. Très profonde parce que on a tendance à dire que ce sont ça se passe surtout à l'étranger où les gens vivent pour les réseaux, alors qu'en fait non, ça se passe aussi en Afrique, ça se passe aussi dans notre pays. Alors est-ce que je pense que ce qu'on montre en ligne c'est vraiment nous, ou est-ce que on ne filtre pas un peu trop notre vie? Personnellement, moi je suis quelqu'un qui montre réellement qui je suis sur les réseaux. Et dans mon entourage, je connais quand même des gens qui ont l'habitude de poster des choses mais qui ne reflètent pas leur réalité de vie. Mais je pense que pour beaucoup de jeunes, pour raison de tendance et pour montrer voilà je vais bien, ma vie elle est belle et tout, on filtre beaucoup de choses. Simplement pour faire plaisir à la galerie ou simplement pour sortir de son quotidien, de sa vie du quotidien. Et c'est quand même dommage, je dois dire ça comme ça. Alors la deuxième question,
oui, elle est tout aussi importante, puisque c'est déjà ce qu'on vit sur les réseaux, ce qu'on poste, parce que les réseaux, c'est une vie fictive, pardon. Ce n'est pas réel. On vit à travers des caméras. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que ce qu'on poste ou ce qu'on regarde sur les réseaux influence notre quotidien? Oui. Peut-être pas forcément ce qu'on poste, mais oui, ce qu'on regarde en tout cas, oui. Parce que je prends le cas d'Instagram, puisque Instagram c'est un réseau où on retrouve quand même beaucoup de luxe, je vais dire ça comme ça. Oui, sur Instagram, ce qu'on regarde, les stars, les mannequins, les photos, tout ça. Oui, ça influence notre façon de penser, ça influence notre façon de voir même le monde, de nous voir surtout, de nous regarder, même de nous apprécier. Parce qu'en fait, on commence à se comparer à ce qu'on regarde sur les réseaux. On commence à se comparer à ce que font les autres. Alors que même les personnes qui postent là, si on fouille bien, c'est pas réel du tout. C'est vraiment pas réel du tout. Et c'est dommage, surtout dans un contexte africain, où on regarde, voilà, j'ai vu une noire, elle s'est habillée comme ça. Elle a déjà mis une culotte. Non, on reste africain. Moi, j'aime souvent dire que je suis à la fois de la nouvelle génération et un peu de la vieille école, parce que je crois que c'est important en tant qu'Africain de pouvoir garder nos valeurs. Bon, mettre une culotte, tu peux mettre une culotte, mais encore faudrait que ce soit dans un contexte. Par exemple, je vais à la plage, je veux bien. Je vais à une promenade, voilà, qui demande d'être un peu plus à l'aise dans sa tenue. Je veux bien, mais non plus, faut pas que cette tenue choque les gens. Et ça, tout ça, c'est un peu, ce sont les réseaux. Il y a certains pays africains qui acceptent, comme l'Afrique du Sud, où les Sud-Africaines, elles s'habillent vraiment de manière, je vais dire, un peu scandaleuse pour nous, pour moi, puisque on voit carrément tout leur corps. Donc, ce genre de choses, vous venez ramener ça, les jeunes filles, elles viennent ramener ça ici. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, tout ça parce qu'elles ont vu sur les réseaux et qu'elles ont trouvé ça joli. Ça va de même pour les tenues. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu dommage, non? Ouais. Et surtout à l'UCC, il y a même certains étudiants qui préfèrent comparer. Jusqu'à comparer, pas en se limitant au niveau du cadre universitaire, mais même sortir et aller jusqu'à l'étranger. Donc, je pense que c'est vrai pas vie, on reste là-dessus. Et par rapport à la dernière question. En tout cas, j'aime beaucoup la troisième question, de dire que les réseaux sociaux sont les deux. Les deux, je commence par dire un espace de liberté d'abord. Pourquoi? Parce que des fois, on n'arrive pas à dire certaines choses dans la vie réelle et pour certains, c'est plus facile d'écrire sur les réseaux. Même si cela, même si cela peut être de manière codée dans un autre langage, mais on s'exprime au moins. Et bizarrement, s'exprimer même en 1, 2, 3 phrases, peut-être même avec un sticker, ça peut libérer parfois. Ça peut libérer. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent être un endroit un espace de liberté. Mais aussi une prison d'image. Une prison d'image, pourquoi? Parce que si on vit à travers les réseaux, on vit pour les réseaux, on se crée une image qu'on est obligé de garder et qu'on ne peut plus défaire.
si tu défais, c'est un peu ta réputation qui se gâte Là, t'es dans la plus vie, libre. dans la vie réelle. Donc, ça devient, oui, une prison d'image parce que je crois que pour certains même, ils n'arrivent plus à se regarder, à s'accepter tels qu'ils sont dans la vie réelle, mais préfèrent s'accepter comme ils sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même triste. Ouais, vraiment. Merci, Madame Lumière. C'est donc à vous, Madame Mapendo Manila. On vous écoute. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut savoir différencier les personnes, les catégories de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, il y a ces personnes qui filtrent, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des personnes qui filtrent un peu trop leur vie. Et il y a des personnes qui ne montrent pas vraiment ou ne montrent complètement pas ce qu'elles sont réellement sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est pour des femmes, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas montrer exactement qui elles sont sur les réseaux sociaux pour des questions, je sais pas, sécuritaires, protection de vie privée ou par choix. Mais il y a ces personnes qui le font avec des mauvaises, enfin, si je peux dire ça comme ça. Ces personnes-là, c'est beaucoup plus dans le sens où elles veulent se faire voir. Elles veulent paraître, montrer un style de vie qu'elles n'ont pas. Elles veulent ce qu'on appelle couramment ici à Kinshasa le matalana. C'est ce que ces personnes veulent faire. Ce n'est pas leur vie, mais elles montrent comme c'est leur vie. Alors que la réalité est loin d'être aussi intéressante, si je peux le dire comme ça, aussi vive, aussi attrayante. Oui. Donc ces personnes-là, elles filtrent vraiment leur vie parce que il y a un grand écart entre ce qui est la réalité et ce qui est leur vie sur les réseaux sociaux. Tandis qu'il y en a pour qui, voilà, elles sont vraies telles quelles, donc elles n'ont rien à cacher, rien à prouver, elles vivent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas... Cette question tombe à pic parce que je comptais le dire dans ma réponse précédente. Les réseaux influencent qui nous sommes, même lorsque nous ne sommes pas dans les réseaux. Du simple fait que nous avons été exposés aux réseaux sociaux durant un moment, notre cerveau a eu à capter, à retenir des choses. Ce qui fait qu'après, il va nous renvoyer ça. Il va nous le renvoyer et sans même s'en apercevoir, nous aurons copié quelque chose de notre moment passé sur les réseaux et nous l'aurons reproduit, que ce soit négatif ou positif. Et maintenant, le problème, c'est de savoir gérer le flux d'informations que l'on reçoit. Que ce soit de bonnes informations ou de mauvaises, il faut savoir si ces informations-là sont importantes ou si ces informations-là valent la peine d'être transmises, diffusées de cette façon-là. Parce que oui, nous copions sans le savoir. Il y en a qui copient aussi par choix, comme les influenceurs, les influenceuses. Vous voyez une influenceur ou une influenceuse habillée de X ou telle manière. Ah, moi aussi, je veux faire comme ça. Et ça devient la tendance. Les vidéos de danse, par exemple. Ah, X et Y l'ont fait. Donc, moi aussi, je vais faire. Et c'est comme ça que ça se prolifère, ça se propage. Et sur la toile s'enflamme. C'est ça, en fait, les réseaux sociaux. On copie des tics. On reproduit des tics qui nous sont venus des réseaux sociaux. On les reproduit pendant que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Parce que durant le temps où nous étions, notre cerveau a capté. Donc, effectivement, oui, les réseaux sociaux influencent qui nous sommes en dehors. Ça, je le confirme, sans aucun doute. Alors, effectivement, j'ai donné la réponse, une partie de la réponse précédemment, dans les réponses précédentes. J'ai dit qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y a des personnes vraies sur les réseaux sociaux et des personnes fausses. Pour les personnes vraies, je dirais que oui, on peut appeler ça comme un espace de liberté d'expression parce que ces personnes-là s'expriment telles qu'elles sont. On n'a pas besoin d'inventer une vie ou de créer ou de camoufler grand-chose. Parce que voilà, elles sont vraies, elles montrent la réalité
de leur vie, elles ne changent pas pour plaire au monde, ce qui les regarde, etc. Tandis que les personnes fausses, comme je les ai appelées, les personnes qui sont là pour le paraître, pour le matalana, ces personnes-là, les réseaux sociaux deviennent comme une sorte de prison. Parce que malheureusement, ils ne jouissent plus de leur liberté. Ils sont contraints. C'est comme s'ils étaient dans un enclos. Ils ne savent pas trop faire ce qui leur chante. Parce qu'ils doivent maintenir un certain train de vie, une certaine marge de route. Parce que pour moi, il ne faut pas. Le masque tombe, on découvre, et c'est pour ces personnes qui perdent. Donc elles sont beaucoup trop minutieuses sur ce qui se dit, sur ce qu'elles postent, parce que il y a une image fausse à préserver. Et ça, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage, mais malheureusement, c'est le cas. Il y a des personnes, voilà. Il y a des personnes pour qui les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus une prison. Ok, merci beaucoup Madame Emmanuela Mapendo et merci à vous mesdames pour vos paroles sincères. Aujourd'hui on l'a compris, les réseaux sociaux peuvent être des miroirs mais souvent de masques. Alors si vous aussi vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochains épisodes de notre podcast. Et si on en parlait, laissez un commentaire, partagez cet épisode et suivez-nous si vous voulez, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Et à la prochaine pour notre deuxième épisode. Est-ce que les likes font le bonheur? Alors n'hésitez pas, c'était votre podcast avec Émérance Ikoyi, l'animatrice. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Grace Mongo, Madame Lumière Massengo et Madame Emmanuela Mapendo de Mutuza. Alors n'hésitez pas et restons connectés. À la prochaine!